Il me semble la reconnaître. Bon, allez. Ça C'est toujours comme ça, c'est comme ça. La démarche. Ouais, voilà. Ça va. Voilà. Tu peux par là. Alors, voilà, tu vois, je pense que je t'ai envoyé un petit. Ah, non, stop. Personne ne Juste, j'allais commencer. Et là, très bien. Bien, donc, il est 18h. Le conseil municipal du jeudi 31 octobre 2024 est ouvert. Donc, nous avons le quorum, puisque nous sommes au moins 12. La désignation d'un secrétaire ou d'une secrétaire. Bon, je vois que Josette a pris son cahier, donc merci Josette. Alors, nous avons reçu en mairie des pouvoirs, donc Gérard Villatte pour Patrick Ramos, Béatrice Ferreira pour Dominique Morel, Lauriane Rowe pour Joseph Raymond, Patricia Lépine pour François Joanneau, excusez André Joussaume, Annick Guimard et c'est Jean-Jean Perlat. Donc je vais oui, le procès verbal, hein, c'est ça. J'ai eu un trou là. Bon, donc vous avez eu le procès verbal. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal? Non. Donc je vais passer au vote. Vote contre, abstention. Procès verbal. Et bon. Je vais maintenant vous donner communication des décisions qui ont été prises au titre de délégation du conseil municipal au maire. Honoraire d'études pour un projet de microcrèche rue de la Borderie par la société Caillot-Piguet pour un montant de 6 000 € hors taxe. Création d'une grille à Valoir, place Vamavéqué par la société Atlan Route 17 pour un montant de 3 248,50 €. Installation de matériel incendie à la nouvelle salle du parc par la société ESSI pour un montant de 303,50 €. Extension de l'éclairage public rue de Mille-Souris par le SDER 17 pour un montant de 1 428,27 €. Impression de 1 400 bulletins municipaux par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 1 319 €. Réparation de la toiture au-dessus de la mairie par la société Toiture CP pour un montant de 915 €. Acquisition d'un aimant de voirie pour les services techniques auprès de la société FDS Pro pour un montant de 462 €. Avenant numéro 1 au lot 1 VRD du pôle commerce avec la société Gaudi-Bono pour un montant de moins 4 238,30 €. Formation pour les services techniques auprès de l'agrocampus de Saint-Onge pour un montant de 1 387 €. Broyage et curage d'un fossé entre la RD 203 et le chemin de Barbaran par l'UNIMA pour un montant de 12 920 €. Travaux électriques pour le logement 2 rue du Puy par la société SAS Pereira Chailloux pour un montant de 295,24 €. Prestations musicales, animation et gardiennage pour le marché de Noël par la société Artisène pour un montant de 3 410 €. Location de barnum et machines à pop-corn pour le marché de Noël auprès de la société Gilou Toff pour un montant de 2 190 €. Donc là, vous avez eu, je dois vous donner communication de l'agglo-transition 2023 que vous avez tous reçu. Donc, il n'y a rien de spécial concernant ça, c'est simplement que je dois le porter à votre connaissance. De même pour, je dois vous donner communication aussi du rapport de Charente-Maritime Développement. C'est l'équivalent de la SEMDAS, hein, c'est ça, hein, c'est la SPL, la société.
Et donc là aussi, vous avez eu en main le rapport annuel de cette société. Donc ça, c'est fait, il n'y a pas de commentaire particulier. Je dois juste vous en donner communication. Donc nous allons passer aux délibérations. Donc la délibération numéro 1 concerne l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du centre de gestion de la Charente-Maritime. Donc on avait déjà délibéré au mois de février 2024 parce que le centre de gestion négociait un contrat d'assurance statutaire qui garantissait les frais laissés à la charge des communes. Et donc il y a eu cette négociation d'un contrat d'assurance et donc il nous a été proposé de souscrire au marché avec la compagnie Reliance Mutual Insurance qui était la mieux placée. Donc, et c'est pour 4 ans. Hein? Oui. Voilà, on signe cette convention pour 4 ans. Et les taux, apparemment, sont plus intéressants que ce qu'ils étaient. Avant, les taux pour les garanties, alors décès, il y a tout un tas de 0 à 39 agents, c'est ça? Et donc c'est ça, c'était à 7,38, c'est passé à 7,09, c'est un petit gain. Et puis les autres, c'était pour les agents affiliés à l'Ircantec et aux agents contractuels, c'était à 1,05 et c'est descendu à 1,01. Donc ça veut dire que la négociation est plus intéressante que ce qu'elle était. Donc on est gagnant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette adhésion? Non. Donc je passe au vote. Vote contre? Abstention? La délibération numéro 2 concerne également une adhésion à la convention cadre relative aux missions facultatives proposées par le centre de gestion de la Charente-Maritime. Donc le centre de gestion nous a transmis tout un gros document avec toutes les missions qui peuvent leur être dévolues. Alors certaines c'est des missions qui ne posent pas problème, qui sont obligatoirement, qui doivent nous rendre, quoi. Par contre, il y a certaines missions qui seront soumises à paiement supplémentaire. Donc, on a fait le point avec Laure de toutes ces missions. Il y en a quelques-unes qui nous ont posé problème parce que apparemment ils nous les mettent dans des missions supplémentaires. Mais on va bien mettre dans la convention cadre toutes les missions qui sont obligatoires, qui doivent nous rendre. Et si un jour on a besoin effectivement d'une mission supplémentaire, on avisera. Hein. Mais c'est des missions quand même qui sont tarifées souvent assez élevées quand même. Hein. 95 € de l'heure. Ouais. Quand même. Alors après, bon, c'est pas des missions qu'on a l'habitude de demander, hein, donc il n'y a pas de raison qu'on en ait besoin. C'est au cas où. Mais c'est surtout qu'il fallait bien qu'on sache lesquelles missions étaient dévolues au centre de gestion sans supplément. Donc là, on a bien fait le point, donc ça correspond à ce qu'on fait habituellement avec le centre de gestion. On ne devrait pas avoir besoin de missions supplémentaires. Et de toute façon, si on en avait besoin, on le garderait à 2 fois, parce que c'est bien cher. Voilà. Et là, c'est pour... Là, c'est pour la convention pour les missions facultatives. C'est une convention de principe. Et si on veut utiliser certaines missions facultatives, dans ce cas-là, c'est une saisine à part et qui est soumise à paiement après devis et tout ça. Là, c'est juste pour la faculté de saisir au titre de ces missions facultatives. Donc on a fait le choix quand même d'y adhérer parce que si on avait vraiment un cas particulier où on aurait besoin de leur... ben oui, voilà, hein, donc il faut quand même rester conscient qu'on pourrait avoir besoin, mais... Mais pour toutes les missions où on a un doute, on a fait le point avec Madame le maire où on a un doute, quand on les saisira, on mettra au titre de vos missions obligatoires pour être sûr qu'ils ne les facturent pas. Parce qu'il y en a une ou deux qui sont
Ouais, on a pris contact avec d'autres mairies pour savoir ce qu'ils en pensaient et tout le monde a été d'accord pour répondre à la même chose au niveau de ces missions facultatives. Vous avez des questions? Bon, donc je passe au vote. Vote contre? Abstention? Donc, on fera l'adhésion. La délibération numéro 3 concerne une convention de servitude pour une parcelle AB 177 avec Enedis. Alors ça concerne une parcelle en haut du lotissement des Bouillonnes. C'est pour faire un raccordement, je pense qu'ils ont besoin, parce qu'ils passent par la rue, si j'ai vu le plan. Hein. Ils passent par la rue qui est toujours pas cadastrée. Voilà. Comme elle est cadastrée, il faut une servitude. Il y a eu 3 parcelles qui ont été créées. Oui, c'est pour une parcelle, une nouvelle parcelle qui a été créée, et donc pour faire le raccordement, ils sont obligés de passer par la rue, et donc ils nous demandent cette convention de servitude. Ça passera dessous. Donc là, il n'y a pas de chose particulière, sauf de leur donner l'autorisation et de signer cette convention avec Enedis. Des questions? Donc je passe au vote. Vote contre? Abstention? Accepté. La délibération numéro 4 concerne la signature de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Donc c'est une charte qu'on nous a demandé, alors dans chaque commune, de délibérer pour signer cette charte, et elle sera après co-signée lors d'un conseil communautaire par tous les maires qui auront adhéré à cette signature de la charte par délibération du conseil. Donc, il ne faut pas être contre, hein, qu'il y ait l'égalité femmes-hommes. On a la parité normalement autour de nous déjà dans les conseils municipaux, on a la parité. Donc c'est pas partout, hein, c'est pas encore partout. Donc il faut absolument que cette charte européenne soit signée par le plus grand nombre de maires, de tout, partout, quoi, hein. Donc elle a été engagée en 2021, cette charte, pour comprendre tous les enjeux que ça concerne. Donc vous l'avez eue, elle a été transmise à tout le monde, vous avez pu la lire, tout ce que ça concerne, à tous les niveaux, dans la vie et dans la vie locale. Égalité des genres, on va parler de genre beaucoup maintenant. Et gouvernance de l'Union européenne, tout un tas de... Très intéressant. Bien, il y a des questions particulières ou quelque chose à rajouter? Non? Bon, très bien. Donc je passe au vote. Vote contre? Abstention? Donc je signerai effectivement cette charte lors du conseil communautaire à la CDA. Eh bien, très court, notre conseil municipal, puisque les délibérations... ah non, j'ai pourtant pas de train à prendre, mais ça a été très vite. Donc maintenant, j'ai quelques infos à vous donner. Ben non, il faut les fêter à vous, voilà, hein. Il faut les frapper partout pour aller chercher des bonbons. Donc, ben justement, Halloween Party. Halloween Party est organisée par Grensel le samedi 9 novembre, dans la salle des fêtes. Donc il va y avoir du remue-ménage, il va y avoir la date du prochain conseil, jeudi 12 décembre. Non. Ma fête. 9 décembre. 12. Le 12 décembre. Non, mais Halloween 9. C'était marqué en plus. Hein. Novembre. Alors, donc Halloween, oui, le 9 novembre, la cérémonie du 11 novembre, eh ben, le 11 novembre, hein, à 11h. À 11h, 11 novembre à 11h. Donc nous aurons cette année des jeunes du service national universel, 4-5, qui seront là. Les enfants des écoles peut-être, que je vois avec Céline à la rentrée. On va essayer d'avoir tous ces jeunes avec nous.
Ensuite, il y a un bal folk le samedi 16 novembre à 21 h à la salle des fêtes. Si vous avez envie de vous trémousser, ben voilà, Folk. bal folk. C'est sympa. À chaque fois, c'est très, très, très bien. C'est très réussi. C'est le foyer rural qui organise ça. Voilà. Après, il y a les cyclistes briaises, c'est comme ça qu'on dit. Brier. On dit pas Zaï. Non. Ils passent. Non, ils sont. Je pensais que c'était des Bretons. Cycliste brillé. Ils seront au parc cette année. Donc, le 21 novembre, de 16 h à 19 h. Après, il y a la bourse aux jouets du foyer rural, le dimanche 24 novembre, à la salle des fêtes. Le marché de Noël, samedi 7 et dimanche 8 décembre, place Samuel Paty. Le repas des aînés, qui cette année sera une livraison de... La bourse aux jouets, c'est... La bourse aux jouets, c'est le 24 novembre. 24. Dimanche 24 novembre. Il y a un doute. C'est où? Non, 24 novembre, c'est ça. Donc le repas des aînés, oui, je disais que cette année, ça va être le panier garni. Voilà. Donc il y aura 2 jours pour... alors ça va être les gens vont s'inscrire, hein, bien sûr, et la livraison se fera sur 2 jours, le mercredi 18 et le jeudi 19 dans la salle des fêtes. Le matin. Mercredi matin, jeudi matin. Mais on a fait un flyer qui va être distribué avec, avec le bulletin municipal. Donc, et puis les vœux du maire qui seront le 11 janvier 2025 à 11 h à la salle des fêtes également. Et une autre information, c'est le recensement de la population 2025 qui commencera le 7 janvier pour se terminer le 15 février. Donc nous avons recruté, on a les... Il nous manque encore une candidature. Une candidature encore. Donc si vous connaissez quelqu'un qui veut faire le recensement ou qui veut... Il y a encore la possibilité d'une... Mais quelqu'un qui est disponible oui, c'est ça, hein. Il faut être disponible quand même la journée. Donc si vous avez quelqu'un que vous connaissez, vous nous l'envoyez à la mairie. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Une question, le devenir de la maison où habite la famille Gorge, j'avais cru comprendre que ça devait être rasé pour faire un parking. Oui. C'est un projet ou c'est dans les projets? C'est dans les projets, oui. Mais il faut reloger les gorges. On les reloge. La condition, c'est ça. Si on les reloge, on peut le faire. On les a contactés, hein, ils sont d'accord pour laisser la maison. Si on les reloge, mais ça, il n'est pas question qu'on prenne ça. Donc, dès qu'on aura un logement social, dès qu'on aura un logement qui leur conviendra, mais ils sont pas, apparemment, même si c'est pas à Salles-sur-Mer, ils sont prêts à. Si c'était à Salles-sur-Mer, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Le loyer qui est payé à la commune, il est payé par qui? Par eux. Le loyer des gorges. Par eux. Oui, d'accord. Très modeste. Ils payent un loyer modique. Non, mais la CAF. Oui, ils ont. Ça, je l'ai plus dur. Oui. C'est ça. Bon, ils ont toujours payé, on n'a aucun problème avec ça. Une question complémentaire, la maison qui jouxte le parking de l'école, elle est toujours à libre ou pas? C'est ce qu'on est en train de prévoir dans nos projets pour faire une micro-crèche. Ah, d'accord. Voilà, qui serait dans la continuité de l'école. Il y aurait la micro-crèche, la crèche, la micro-crèche, la maternelle Et l'école maternelle. Voilà. Donc on est en train de faire des études, de voir à combien déjà parce qu'il y a une transformation à faire, il y a un agrandissement, combien ça va. D'où les 7 000 euros. D'où les 7 000 euros des coûts que j'ai dit au tout début, là, De l'architecte. De l'architecte, voilà. Donc je pense que ce serait un très bon projet. Parce que quand je suis arrivée en 2020, il y avait 14 assistantes maternelles. Elles ne sont plus que 7. Il y en a même encore une.
qui prend part à beaucoup d'enfants. Donc ça fait plus que 6 assistantes maternelles et il y a beaucoup de parents qui sont en attente de place, qui sont obligés d'emmener leurs enfants ou sur leur lieu de travail, ou même faire des détours. Il y a une dame l'autre jour qui me disait qu'elle travaille, elle emmène sa fille à Lagor. Et après, elle travaille à Périgny, je crois, dans la zone. Enfin bon, elle fait un détour énorme. Il y en a une autre dame qui emmène, pareil, qui travaille à La Rochelle, mais qui emmène son petit à Saint-Vivien. Donc elle part sur Saint-Vivien pour repartir après sur La Rochelle. Voilà. Notre famille, ils emmènent à Saint-Laurent-de-Nacre. Oui. Et ils travaillent en roulant. Et voilà. Donc c'est une attente sur Salles-sur-Mer pour tous ces parents. Et puis il faut faire venir des jeunes aussi dans notre commune. Hein. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut leur proposer et qui les feront venir à Salles-sur-Mer. Voilà. D'autres, les qu'on débatte d'autres choses. Une question de Nico Morel, je pense que tu es au courant concernant l'arbre de la placette où j'habite. Thierry m'en a parlé. Voilà, donc il est dangereux et je lui ai demandé son avis. Pour lui, c'est un danger parce qu'il est pourri, il va tomber. Oui, on en a parlé récemment, on va le faire un devis pour le couper. Il y a quel arbre Il faut le couper et puis le problème c'est qu'il y a quand même des travaux pour Il est sur quel terrain? Ah non, il est sur le terrain communal, sur la placette. Oui. Ah, on a coupé un côté Ribéron, mais... Non, là il est sur la placette, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais Thierry m'en a parlé. Il est dangereux, il est venu ce matin mettre des barrières. Et... À l'entrée de votre lotissement, là? Non, sur la placette dans le fond. Juste là où habite Patrick. En face de Charzac. Ah oui, d'accord. Oui, en plus il est mort aussi. Ah ben il est mort, le problème c'est qu'il est dangereux, il peut tomber. Bah oui, à la première tempête, il va tomber. Hein. Ouais. Par contre, ça nécessitera quand même un coup il faudra quand même bien le couper, c'est une chose, mais il faut enlever toutes les racines, c'est conséquent. Hein. Sachant que les racines, c'est un arbre qui a 40 ans, et les racines se sont levées et on fait... on déformait toute la... etc. De toute façon, on fait venir une entreprise, hein. On n'est pas outillé pour faire ça. Oui, il faut... À moins tu peux limiter la casse en faisant intervenir les services techniques pour le couper, ça c'est... Oui, pour la battre. S'ils ont une tronçonneuse, ils peuvent le faire. Oui, ça peut couper, mais après des racines, oui, ça c'est différent. On va en couper un aussi auprès de l'ancien conteneur à verre, auprès de la freinée. Thierry a déjà mis du rubalise autour. D'accord. Voilà. Bah oui, il y a des arbres qui vieillissent. Bah oui. Bien. Merci. D'autres sujets? Non, c'est bon? Et bien voilà, je vous remercie. Et puis donc, au 12 décembre. Très bien. Bonne soirée. On a décalé des... Allez. C'est décalé mois d'avril. Avril, oui. Avril, oui. 4 et 5 avril, je pense.